Salut à toi qui souhaite une vie meilleure. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Quels sont les critères importants pour faire un bon investissement immobilier? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Cette vidéo fait suite à ma vidéo sur comment rester pauvre, qui elle-même fait suite à ma vidéo sur l'achat d'une Tesla avec un crédit de 9 ans. Si tu n'es pas allé voir ces vidéos, je t'invite à le faire. Mais en résumé, dans ma vidéo sur l'achat d'une Tesla, j'ai indiqué qu'il était préférable de faire un investissement qui rapporte assez pour s'acheter la voiture de ses rêves plutôt que de l'acheter directement. Cette vidéo avait été plutôt mal accueillie par les futurs acheteurs de Tesla qui ont dans l'ensemble mal compris mon message, qui n'était en aucun cas une critique envers la personne qui avait fait ce fameux crédit de 9 ans pour sa Tesla, mais plutôt qu'il existait des solutions alternatives. Parmi les commentaires, certains doutaient de la possibilité même de dégager assez d'argent avec un investissement immobilier. Ma vidéo Comment rester pauvre était une réponse à ces doutes, mais surtout à cet état d'esprit qui freine les gens et les empêche d'agir. Et comme on me l'a demandé en commentaire, je vais donc aujourd'hui te donner mes critères pour réaliser un investissement rentable. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne rater aucune de mes vidéos. Tu trouveras également en description un lien pour recevoir mon guide de l'investisseur débutant ainsi que le livre Réfléchissez et devenez riche. Profites-en, c'est cadeau. Alors, quels sont pour moi les critères pour réaliser un investissement rentable? Je précise d'avance que je ne vais pas tous les citer, donc ne t'offusque pas si un critère important pour toi n'est pas dans ma liste, tu pourras toujours le mentionner dans les commentaires. Alors pour moi, le critère numéro 1, eh bien, c'est tout simple, c'est acheter à un bon prix. Je sais, c'est la base, et ça paraît même tellement évident que la plupart du temps, on n'en parle pas. Et pourtant, c'est souvent par là que passe le fait de faire un bon investissement. Acheter au prix du marché, ce n'est pas un bon prix, et c'est très rarement rentable. Mais qu'est-ce qu'un bon prix? Difficile de répondre à cette question puisqu'elle dépend de pas mal de critères. Si on s'en tient aux biens rentables, ou plutôt aux biens qui vont générer un cash flow positif, c'est-à-dire qu'après avoir tout payé, il nous reste de l'argent, eh bien je dirais qu'il faut que votre mensualité de remboursement soit au moins de 30% inférieure au loyer perçu. Oui, parce que ceux qui s'imaginent, et ils sont nombreux, qu'avoir un crédit de 500 euros et un loyer de 500 euros c'est un bon investissement se trompent. J'ai moi-même eu ce raisonnement à mes débuts par manque de connaissances et d'expérience. Pour que l'investissement s'autofinance ou soit un petit peu rentable, il faut au minimum un loyer de 700 euros par mois pour un crédit de 500 euros. Là aussi, je ne rentre pas dans les détails, plusieurs éléments vont venir modifier ce principe, mais par souci de simplicité, c'est la règle générale que je conseille. Pour en arriver à ça, il y a plusieurs leviers à votre disposition. Le prix d'achat, bien sûr, mais aussi la bonne durée d'emprunt. Vouloir faire un prêt très court, c'est aussi une erreur que j'ai faite. Donc il faut ajuster la durée de l'emprunt pour augmenter au maximum l'écart entre la mensualité et le loyer. En général, on préconise un crédit de 20 ans ou 25 ans. Critère numéro 2 qui va également vous permettre d'avoir ce fameux cash flow, c'est le type de location et la fiscalité. Bien choisir son mode de location et sa fiscalité seront également des éléments déterminants pour gagner d'argent. Si vous vous contentez de louer en nu, sans faire de travaux, sous le régime du microfoncier, vous vous ferez matraquer par les impôts, ce qui aura forcément un impact très négatif sur votre rentabilité. Et c'est souvent pour ça que les gens critiquent. C'est par manque de connaissance de ces éléments. Ils ne connaissent que l'immobilier dit classique, celui utilisé par la majorité des investisseurs, et ne se fient qu'à cela pour estimer la rentabilité immobilière. Bien connaître les différents modes de location et choisir la bonne fiscalité associée au critère numéro 1, celui du prix, fera vraiment la différence pour votre rentabilité. Le critère numéro 3, choisissez un bon emplacement. Avoir un super prix et un super logement avec la bonne fiscalité, si vous achetez dans un lieu mal famé, outre le fait que votre bien ne prendra pas de valeur, voire en perdra, vous ne pourrez peut-être pas le louer comme il faut. De l'emplacement dépendra également la demande locative, et sans demande locative, pas de locataire, et sans locataire, pas de loyer. C'est donc un élément essentiel pour un investissement immobilier, tout comme la facilité de revente de votre bien. J'ai hésité à m'arrêter là, mais je vais vous en donner quand même un quatrième. Alors celui-là, il n'est pas valable pour tout le monde, mais surtout aux débutants, c'est d'acheter près de chez vous. Alors je vous dis, ce critère est à nuancer, hein, ce n'est pas une règle absolue, mais personnellement, je pense que pour commencer, il vaut mieux acheter près de chez soi. Une fois qu'on est rodé, après, on peut voir pour acheter un peu plus loin, voire très loin. Mais ce que j'appelle près de chez soi, pour moi, c'est moins d'une heure de voiture. Prenez-le comme le critère bonus et pas une règle absolue. C'est juste
un petit conseil, pas forcément un critère à respecter. Voilà pour ces 3 critères plus importants d'un investissement immobilier. Comme indiqué en début de vidéo, il y en a d'autres, et même au sein de ceux que j'ai cités, il y a des petites astuces, mais pour dégrossir le sujet, ça me semble suffisant pour aujourd'hui. Après, je sais que pour les habitués de l'immobilier, vous allez rester sur votre faim, comme cela avait été le cas pour moi lorsque je regardais ce genre de vidéo. Notamment sur l'aspect prix. Surtout si, comme moi, vous êtes dans une région qui est assez chère et que malgré tous vos calculs, vous ne comprenez pas comment c'est possible d'être rentable avec l'immobilier. Je comprends ce sentiment et je l'aborderai dans une autre vidéo. Dans tous les cas, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, lâche un petit like, abonne-toi, partage et surtout demande à recevoir ton guide de l'investisseur débutant ainsi que le livre Réfléchissez et devenez riche. Profites-en, c'est cadeau, je le répète. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.